Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. On part pour une série de questions. Alors, au niveau de vos arrêtés anti-pesticides, vous avez été débouté 2 fois, il me semble. Vous allez continuer le combat ? Oui, nous allons continuer le combat. J'ai eu une réunion la semaine passée avec le collectif des maires anti-pesticides. Et donc, nous regardons tous les recours que nous pouvons faire auprès de l'Europe, mais aussi dans notre combat régulier avec les habitants. C'est-à-dire que pour l'instant, d'un point de vue juridique, on n'a pas réussi à obtenir raison. Ceci dit, malheureusement, je pense que c'est comme pour l'amiante, on risque de nous donner raison plus tard quand on aura vu tous ces dégâts-là, et trop tard, malheureusement. Alors ça, c'est une prochaine étape. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Les autres, c'est de continuer en plus de communiquer avec la population, et puis aussi de faire le pont avec les agriculteurs, parce qu'on ne se bat pas contre les agriculteurs, on se bat pour la santé des agriculteurs comme des populations qui consomment ou des gens qui habitent à côté de ces champs. D'ailleurs, souvent, ça peut être pas comme ça. D'ailleurs, ça peut être des agriculteurs. Et il y a récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des études où on trouve dans les urines des personnes qui habitent dans les maisons au milieu des champs des traces de ces pesticides. Donc on ne peut pas nous dire que l'échelle des 10 mètres de sécurité, ce n'est pas 10 mètres de sécurité. Quand il y a du vent, les pesticides s'étalent bien plus loin. Et puis c'est la destruction du sol. Il y a d'autres études qui ont bien montré aussi qu'il y avait des vers de terre qui disparaissaient et que notre sol s'appauvrissait aussi à cause des pesticides. Et tous les agriculteurs entendent ces revendications ? Non, malheureusement. Alors ils sont pris aussi, les agriculteurs, dans des démarches productivistes où on les entraîne. Mais c'est un débat de conviction qu'il nous faut arriver à mener. Vous avez créé un comité des usagers de la Poste. Alors, vous avez déjà entrepris certaines actions. Qu'est-ce que ça a donné là sur le terrain ? Pour l'instant, on a eu un premier rassemblement où une 50aine de personnes sont venues. Je le dis aux gens, il faut vous déplacer plus nombreux pour revendiquer une poste, parce que sinon la poste va fermer. Et on a espoir pour celles et ceux qui me disent que ça ne sert à rien. On a des exemples, comme d'abord nous auparavant, la poste déjà devait un peu fermer et on a obtenu à ce qu'elle reste ouverte. C'est dégradé, c'est pour ça qu'on continue de réagir. Et dans le 20e arrondissement, les habitants avec leurs élus ont manifesté pendant plusieurs semaines et obtenu la réouverture d'un bureau de poste qui devait fermer. Donc, il ne faut pas baisser les bras, jamais. En tout cas, celles et ceux qui n'essayent pas ne gagnent pas. Il faut essayer pour gagner. Et moi, j'invite à ce qu'on ait d'autres rassemblements. Donc, on a le 5 janvier à 20h30 en visio une réunion avec les habitants pour décider de ce que l'on peut faire comme autre initiative. On pense agir sur les Grésillons, sur la poste en mairie, mais on décidera tout ça ensemble. Donc, participer à la visio le 5 janvier et on décidera ensemble de ce que l'on continue de faire sur la Poste. Et la Poste est au courant de toutes ces manifestations que vous Oui, entreprenez ? ils sont bien informés, on leur écrit en plus, et on leur demandera un rendez-vous au fur et à mesure de nos actions. À propos des usagers de services publics, qu'en est-il des travaux au rez-de-chaussée de la mairie ? Quand seront-ils finis ? L'année prochaine, c'est-à-dire que c'est long pour l'instant, et puis moi qui subis les travaux, parce que j'entends le bruit des marteaux-piqueurs tous les jours dans mon bureau. Donc ça ouvrira en septembre l'année prochaine. 2022, septembre 2022 ? Oui, me semble-t-il. Et il y aura un meilleur accueil pour les habitants. À propos du logement, votre dernière manifestation en date du 10 novembre, a-t-elle porté ses fruits ? Eh bien écoutez, non. Rappelez-nous les objectifs. Alors les objectifs sont multiples. D'abord, c'est d'alerter sur le problème grave du logement et de demander à ce qu'il y ait des constructions et qu'on arrête de stigmatiser le logement social. Ça n'a pas porté ses fruits d'un point de vue législatif, sauf sur un point. Le gouvernement devait installer sur une proposition des sénateurs de droite l'interdiction de construction de logements sociaux là où il y en avait plus de 40%. Cet amendement n'a pas été accepté, c'est le fruit de notre pression. C'est une bonne nouvelle. C'est clair, oui, c'est une bonne nouvelle. J'ai participé à un colloque récemment et je me suis aperçu que tous les professionnels faisaient le même constat que moi, qu'on allait à la catastrophe sur le logement, qu'on est aujourd'hui à des durées de 10 ans d'attente pour avoir un logement social et que ça ne peut qu'empirer si on n'en construit pas davantage. Donc ça avance, mais il faut continuer de manifester parce que en fait, ça avance dans les têtes, mais il faudrait que ça avance concrètement. Il y a un prochain rendez-vous qui est fixé ou pas encore ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je retravaille avec les élus de la métropole du Grand Paris, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à gagner. Avec Patrick Jarry, qui est le maire de Nanterre, mais qui
qui pilote la commission du PMHH, c'est-à-dire le plan habitat hébergement au niveau de la métropole. On a obtenu du président Ollier qu'on relance l'activité pour construire ce PMHH et donc de travailler à des objectifs de construction à la fois d'hébergement d'urgence mais aussi de logements sociaux. Record de vote pour Ébullider, 6787 votants cette année. Vous êtes content de cette participation ? Je trouve ça bien, oui, parce que ça fait beaucoup de participants. Pour rappel, on avait 4000 votants quand il a fallu voter sur l'étape. Alors, c'était des votants physiques, ce n'était pas que des votants en numérique. Mais c'est très bien, puis si on peut continuer. Il y a une émulation par quartier, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un quartier qui s'était mobilisé plus fortement que les autres, puisque il va y avoir un concours entre quartiers bientôt. Tous les projets, les 3 premiers sont du quartier du Fossé de l'Aumône. Donc, ce qui veut dire que dans les autres quartiers, il faut qu'ils apprennent à se mobiliser aussi. Il y a une idée qui vous a particulièrement interpellé cette année ? Non, pas particulièrement, mais je trouve que les personnes qui font des projets qui ne pensent pas qu'à eux, qui pensent au bien commun et à l'environnement. On n'avait pas thématisé sur l'environnement et pourtant quasiment presque tout le monde répond sur une thématique environnementale. C'est surtout ça qui m'a marqué. C'est un budget quand même de 244 000 € pour la ville, vous allez pouvoir le maintenir ? En tout cas, c'est notre volonté de le maintenir, donc on fait des choix pour que l'argent aille vers cette thématique-là, enfin pas vers cette thématique, sur Ébullider, et on va maintenir ça dans le prochain budget. On arrête là, on se retrouve l'année prochaine dans C'est-à-dire.